maison en génie civil. Alors, parmi ces types de charges, nous en avons deux. Nous avons les efforts qui sont connus et les efforts qui sont inconnus. Efforts connus et efforts inconnus. Charges connues et charges inconnues. Il y en a deux. Donc, nous avons les efforts connus et les efforts qui sont inconnus. Inconnus. Nous en avons deux. Les efforts connus, il s'agit de quel effort? Effort inconnu, il s'agit de quel effort? Donc là, il faut bien comprendre, faire la différence, parce que c'est avec des petites différences comme ça que le cours, la suite du cours pourrait nous paraître difficile. Or, ce sont des petites choses qu'il faut suivre dès le début. Alors, on nous dit, on retrouve les efforts, modélisons les actions du poids propre des éléments, les actions climatiques, neige, vent, houle, et les actions d'exploitation. Là, ce sont des actions connues. Donc, ce sont des forces qui sont préalablement connues. Et plus loin, on nous dit, ces actions sont données par le cahier des charges d'utilisation du bâtiment. Ces charges ici, les efforts connus, sont donnés par le cahier des charges d'utilisation du bâtiment ou de la structure que vous voulez calculer. Donc, les efforts connus sont des efforts tels que le poids propre de l'élément. Je veux calculer par exemple une poutre. La charge de cette poutre est une charge qui sera connue. C'est une charge qui sera connue parce que ça sera calculé et vous posez sur votre solide, vous posez sur votre système, dans votre système. Alors, vous avez aussi des charges telles que les actions climatiques. Les actions climatiques sont aussi des charges qui sont connues. Les charges qui sont connues. Là, nous faisons allusion au vent. Lorsque vous avez une structure et vous avez une pression du vent qui agit comme ça, cette charge est une charge connue. C'est une charge connue. Vous avez la neige, et là, cette charge est une charge connue. Donc, ce sont en fait des charges qu'on peut calculer et on les pose sur notre système. Vous avez les houles par exemple, houles qui sont aussi des charges connues. Vous savez, lorsqu'on calcule la structure, on fait d'abord l'inventaire de toutes les charges. Lorsque nous parlons par exemple de houle, nous voyons les mouvements qui peut intervenir comme étant le tremblement des terres, qui peut intervenir par exemple lorsque vous êtes sur une rivière par exemple, vous êtes au bord d'un fleuve par exemple, et lorsqu'il y a le vague, ces eaux qui viennent, et ceci peut vous créer aussi des mouvements qui peuvent amener aussi certaines charges sur vos solides. Alors, toute charge qu'on peut inventorier et trouver la valeur est une charge connue. En fait, en quelque sorte, une charge connue est une charge extérieurement appliquée. Là, c'est plus clair maintenant. Une charge connue est une charge extérieurement appliquée, telle qu'on a vu précédemment. Alors, tandis que des charges qui sont inconnues, d'après la théorie, on nous dit, ils sont développés par la liaison du solide. Ces charges inconnues sont développées par la liaison de solides. Ces solides qui sont étudiés avec les éléments de transfert des charges. Et les liaisons dont on parle, les liaisons des solides, les liaisons servent à bloquer certains degrés de liberté de solides. Donc là, on revient. Ici,
là, je me dis, ce sont des charges qui proviennent de l'extérieur de notre structure, de notre solide. Des charges connues. Nous avons parlé de la charge permanente, qui est le poids propre des éléments. C'est une charge. Ça sera une charge connue. Nous avons aussi la charge d'exploitation, qui est une charge connue aussi. Nous avons la pression du vent, la neige, ce sont des charges qui sont extérieurement, donc qui proviennent de l'extérieur. Ce sont des charges connues. Et les charges inconnues, on nous dit, ce sont des charges qui proviennent des liaisons des contacts de solides. Nous avons un solide, j'applique une charge, P par exemple, la liaison des contacts c'est l'appui. Ces deux appuis auront des charges, auront à dégager de charges. Ces charges ici, nous les avions appelées des charges. Ce sont des charges inconnues. Donc il faut chercher ces charges à travers, donc trouver les valeurs de ces charges par rapport aux charges qui sont extérieurement appliquées. Ce sont des charges inconnues. Donc les charges inconnues sont calculées en fonction de charges qui sont connues. Donc le principe de la statique est comme ça. À chaque action, il y a une réaction. Donc c'est comme ça. Alors, les charges qui sont inconnues sont développées par des liaisons des solides. Solides, nous avons les liaisons des contacts, et les charges qui sont développées par des liaisons des contacts sont appelées des charges inconnues. Et les liaisons des contacts ici dépendent aussi de leur degré de liberté. De leur degré de liberté. Donc les solides peuvent opérer un certain mouvement par rapport aux liaisons qui lui sont appliquées. Donc les liaisons qui sont posées aux solides peuvent lui permettre aussi à opérer un certain mouvement par rapport à la charge. Je dis bien, ce solide ici est indéformable. Considéré indéformable, lorsqu'on applique une charge, le solide peut bouger. Les solides peuvent bouger. Donc l'état de repos de ces solides sera modifié. Et lorsqu'il y aura les actions de contact, le mouvement du solide dépendra de ces actions de contact. Le mouvement du solide dépendra du degré de liberté de chaque élément, de chaque appui, de chaque contact de liaison. Donc je crois qu'on va essayer de développer encore beaucoup plus pour bien comprendre le degré de liberté. C'est quoi en fait? Alors, ces actions, il y en a aussi plusieurs types. Il y en a aussi plusieurs types et on peut citer quelques-uns, les actions de liaison, bien sûr, les appuis que nous appelons les appuis. Alors, le principal liaison du génie civil sont. Le principal liaison du génie civil sont. Et puis, les principales liaisons. Principale liaison du génie civil sont. Nous avons l'appui simple. L'appui simple. Nous avons l'appui élastique. Élastique. Nous avons l'articulation. Et nous avons l'encastrement. Pour ne citer que ça. Alors, regardez que nous avons l'appui simple. Nous avons l'appui élastique. Nous avons l'appui qui est l'articulation. Et nous avons l'encastrement. Alors, par rapport au degré de liberté, nous avons un appui qui est un appui simple. L'appui simple qui bloque juste un degré de liberté. Un degré de liberté. Une inconnue de liaison. Cet appui est représenté comme ça. Ça, c'est l'appui simple. Vous allez voir. Cet appui est représenté comme ça. Ça, c'est un appui simple.
cet appui est représenté comme ça. Et cet appui, on dit, cet appui a la possibilité de résister verticalement, tel que l'appui est posé, mais horizontalement, il y aura un mouvement. Donc il y aura un mouvement qui va se créer. Donc nous avons tout simplement un degré de liberté ici. L'appui permet un déplacement horizontal. Bien sûr, on dit l'appui va permettre un déplacement dans les sens perpendiculaires à la réaction. Voilà, à la réaction. Si nous avons un appui comme ça, cet appui est comme ça, vous allez voir que cet appui va permettre un déplacement dans les sens perpendiculaires de la réaction. Donc, nous avons un appui simple qui est là. Alors, ça s'appelle ça appui simple, appui mobile, appui glissant, ça s'appelle comme ça. Il y a des noms pour cet appui. Alors, je crois que c'est très bien compris. Mais je souhaite maintenant qu'on aille appui par appui. On va le faire un peu plus rapidement, comme ça, on va passer.